Bonjour à tous, c'est le petit yaourt. Hey, c'est bientôt les Imaginales. Les Imaginales, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est le festival des mondes imaginaires qui a lieu tous les ans à Épinal, donc chez moi. C'est un salon littéraire où on retrouve beaucoup d'auteurs de fantasy, de science-fiction, de fantastique. Et c'est un très bon festival, c'est très cool. Ça sera du 24 au 27 mai et ce sera la deuxième année qu'on ira avec Dan. Pour notre part, on ira soit samedi, soit le dimanche, soit les deux. Donc si vous nous voyez, n'hésitez pas à nous faire coucou, même si je me cache. Le programme n'est pas encore complet, hein, les auteurs n'ont pas encore tous été annoncés, mais il y a quand même de quoi faire pour l'instant. Déjà, j'ai envie de dire que le gros invité de cette édition 2018, c'est John Howe, qui est un illustrateur qui a notamment illustré tous les bouquins de Tolkien, qui a participé à la création des films Le Seigneur des Anneaux, et il fait des illustrations vraiment magnifiques, donc c'est assez ouf de l'avoir sur ce festival cette année. Et en plus, c'est lui qui a illustré l'affiche des Imaginales de cette année. D'ailleurs, il y aura une exposition de son travail à la BMI d'Épinal, donc pareil, c'est au mois de mai et ça continue jusqu'au mois de juin, donc je pense que j'irai faire un tour évidemment. Et donc si vous allez aux Imaginales aussi cette année, que vous connaissez pas trop encore Épinal, je vous conseille d'aller à la BMI puisqu'il y a toujours des expos et des trucs à y voir. Et je vous conseille aussi une toute nouvelle librairie qui a ouvert il y a pas si longtemps que ça, peut-être l'an dernier, je sais pas, j'ai pas encore eu l'occasion d'y aller, mais elle a l'air super cool, ça s'appelle Octopus. C'est une librairie donc vraiment spécialisée monde de l'imaginaire, fantasy, science-fiction, fantastique, et ça manquait vraiment à Épinal une librairie comme ça, parce que moi quand je vais à Épinal, en général, je vais à Cultura pour trouver ce dont j'ai envie, et si maintenant on a une librairie indépendante, c'est vachement plus cool et j'irai plutôt là-bas. Donc si vous faites un tour du côté de la gare, apparemment c'est vers là qu'elle se trouve, allez y jeter un coup d'œil. Du coup on va peut-être commencer le vif de la vidéo avec, dans la première partie, ma pile à lire spéciale Imaginale. C'est-à-dire des livres que je possède déjà, soit en physique, soit en e-book, d'auteurs qui seront présents aux Imaginales cette année et que je n'ai pas encore lus, et donc ce serait bien de les lire. Le premier livre que j'ai dans ma pile à lire d'un auteur qui sera présent aux Imaginales cette année, c'est Le Bouclier Obscur de John Lang. John Lang, c'est évidemment l'auteur des BD Le Donjon de Nullbuck, que Dan surkiffe à mort et qui a tous lu, et voilà. Moi, c'est pas trop mon truc, faut dire que j'ai jamais lu, donc j'en sais rien en fait. Mais du coup, il a aussi quelques autres romans, notamment celui-là. Et apparemment, ce serait l'histoire d'une sorte de virus démon dans un ordinateur. Ce serait une sorte de thriller un peu sombre, mais quand même fantastique. Et Dan l'a lu, il m'a dit que c'était très bien, que je pouvais le lire, qu'il y avait un peu d'humour, mais pas trop. Pas comme le donjon de Nullbuck, moins. Mais du coup, ça me fait envie, et ce sera ma prochaine lecture. Et du coup, Dan m'a dit qu'il était très content que l'auteur soit aux Imaginales, puisqu'apparemment il va y sortir un nouveau roman, donc Dan va évidemment acheter, j'imagine. Donc voilà, en tout cas moi je sais pas si je vous l'avais dit, mais voilà, cette année j'avais envie de lire, de découvrir des nouveaux auteurs que je ne connaissais pas, donc là c'est l'occasion. Ensuite, on a évidemment les deux derniers tomes de la trilogie du Paris des Merveilles de Pierre Pével. Oui, Pierre Pével sera là aux Imaginales. Moi je connais que cette trilogie-là de ce monsieur, et le premier tome je l'avais surkiffé, je l'avais lu je crois l'an dernier pour un week-end à 1000 et c'était trop cool, je l'avais bouffé alors qu'ils font quand même plus de 400 pages. Mais ça se lit tellement bien. Donc c'est du steampunk, ça se passe dans un Paris du XXe siècle, très différent du Paris que nous on a connu, puisque là les mages, les sorciers y habitent, il y a des fées, il y a plein de créatures, et nous on va suivre un mage qui va être pris dans une enquête où il va y avoir des meurtres et il va se retrouver avec son ex-femme, et ça va être plein d'humour, plein d'action, plein de rebondissements. La plume de Pierre Pével est très savoureuse. C'est vraiment génial, et ça fait un moment que j'ai les deux là dans ma pile à lire, je sais pas qu'est-ce que j'attends pour les lire, parce que j'ai trop envie. Et puis faut pas que j'attende trop non plus parce que sinon je vais oublier tout ce qui s'est passé dans le tome 1. Voilà, donc tous les autres romans de Pierre Pével par contre, pour le coup m'intéressent moins, c'est vraiment ceux-là qui me font super envie en ce moment, mais si vous avez un autre Pierre Pével à me conseiller, eh ben conseillez-le moi. L'auteur que j'attends avec le plus d'impatience, c'est évidemment Karim Berouka, avec notamment Celle qui n'avait pas peur de Cthulhu, qui est son dernier bouquin, dont je vous ai déjà parlé ou dont je vais vous parler, ça dépend quand je poste cette vidéo.
parce que je l'ai déjà lu, hein, clairement j'ai pas pu attendre. Hein. Déjà à la base je voulais l'acheter aux Imaginales, finalement je l'ai acheté ici, donc du coup aux Imaginales j'achèterai Feuille et Guillotine, qui est son deuxième roman. Là je vous le conseille, c'est vraiment un bouquin hommage à Lovecraft. Karim Berouka il a une plume géniale, vraiment c'est top, c'est un côté punk, il y a de l'humour, c'est une plume assez pointue mine de rien. Hein. Karim Berouka il m'apprend tout le temps plein de nouveaux mots que j'avais jamais vus. Il y a un côté cosmique, ésotérique, bon voilà. C'est vraiment un très bon bouquin. De toute façon pour mon avis plus complet je vous envoie vers mon autre vidéo, qui est soit sortie, soit à paraître. Mais sinon moi je vous conseille de commencer avec le Club des punks contre l'apocalypse zombie, donc du même auteur, qui je pense est plus accessible pour commencer, à moins que vous soyez un gros fan de Lovecraft. Donc celui-là je l'ai déjà lu, mais il y a une petite nouvelle de Karim Berouka qui s'appelle Pourquoi dans les bois aimais-je à m'égarer, qui est gratuite, qui est disponible gratuitement en téléchargement moi je l'ai prise sur le site imaginaire.com. Et donc, du coup, comme s'il y a plus que ça que j'ai à lire avant les Imaginales, je vais la lire, je sais pas du tout de quoi ça parle par contre. De la même façon, il y a aussi une autre nouvelle que je vais lire là bientôt qui s'appelle Une collection d'ennuis d'Alex Evans. Je vous avais déjà parlé d'Alex Evans puisqu'elle a écrit Sorcière associée, que j'avais beaucoup aimé, qui était un roman de fantasy où on avait deux sorcières qui avaient une sorte de cabinet d'enquêtrices un peu, qui enquêtent sur des phénomènes magiques, sur des problèmes magiques des habitants de ce monde. Et c'était hyper frais, plein d'humour, c'était très bien, et du coup cette nouvelle-là, qui est aussi gratuite, disponible aussi en téléchargement sur imaginaire.com ou .fr, je sais plus, se passe dans cet univers-là, et du coup j'ai très envie de le lire. Et du coup, je crois que juste avant les Imaginales ou juste après, le tome 2 de Sorcière associée sort. Donc s'il sort pendant les Imaginales, je pense que je l'achèterai. Donc je vous conseille aussi beaucoup Sorcière associée, avant de lire cette nouvelle, sinon je pense que ça va pas. Ensuite, j'ai dans ma pile à lire Mort d'un clone de Pierre Bordage. Je peux pas vous le montrer là, je vous mets la couverture parce que je sais pas où il est. Je sais que nous l'avons. Je sais pas où il est. Pierre Bordage, c'est évidemment un auteur de science-fiction assez connu, hein, il est français, et donc là c'est vraiment un des grands noms qui sera présent aux Imaginales, et je n'ai jamais lu de roman de Pierre Bordage, et celui-là il est là. Mais par contre, du coup, je sais pas si c'est le meilleur pour commencer Pierre Bordage, parce que déjà il est pas très bien noté sur Livre Addict. En plus, c'est pas de la science-fiction du tout, c'est plutôt du contemporain, où on va suivre l'histoire d'un mec qui a une vie un peu pourrie, un peu banale, un peu comme dans Fight Club par exemple, et il va se passer des petits événements dans sa vie qui vont le faire dévier de son quotidien très banal. Voilà. Ça m'intrigue, mais comme c'est pas très bien noté, je sais pas, on verra. Ensuite, en e-book, j'ai Aurora de Roxane Dambre. Donc là, apparemment, si j'ai bien compris, ça va être une étudiante qui va se retrouver à traduire des vieux parchemins, et qui va se retrouver dans une histoire avec des dieux et des démons. Voilà. Moi, ça m'intrigue. Voilà, dès qu'il y a parchemin, bibliothèque, étudiant, ça m'intéresse, ça m'interpelle, donc comme je l'ai dans ma pile à lire et que l'autrice sera présente, eh bien je pense que je vais me caler un petit moment pour le lire. Et enfin, le dernier livre que j'ai dans ma pile à lire, là aussi je l'ai en e-book, c'est La Légende des Quatre de Cassandra O'Donnell, qui est un roman tout récent. Et là encore, je n'ai jamais lu de livre de Cassandra O'Donnell, pourtant elle a écrit pas mal de bouquins très connus, notamment Les Mal en Fer. Là on est encore dans un livre assez jeunesse, mais avec des influences un peu japonaises, puisqu'on va retrouver des yokai, qui sont des créatures mi-humaines, mi-animales, et qui peuvent pas trop se blairer, hein. Elles sont un peu séparées en clans. On a les loups, les tigres, les aigles et les serpents, je crois. Et ce livre m'a fait envie parce que Piketty Bookin en a parlé sur sa chaîne, et elle m'a convaincue. Donc ça, c'est ma petite pile à lire pour les Imaginales, ça va, elle est quand même, elle est pas trop grosse, hein. Et du coup, je me suis dit, je vais faire d'une pierre deux coups avec cette vidéo, je vais vous présenter ma wishlist des Imaginales, c'est-à-dire les romans qui m'intéressent, que je vais potentiellement acheter, car les auteurs sont présents. Et en même temps, c'est pas forcément des livres qui étaient dans ma wishlist depuis longtemps, il y a aussi des livres que je viens tout juste de découvrir là parce que je regardais tous les auteurs et tout ce qu'ils avaient écrit. Et voilà, je sais plus pourquoi je disais ça. Bon, je pense que j'achèterai pas tout, hein, parce que sinon, je vais m'en retrouver à la rue.
Alors déjà, des livres qui m'intéressent beaucoup, c'est tous ceux de Anthelme Hochekorn. L'an dernier, on lui avait pris Le Carnaval au Corbeau, que j'avais vraiment beaucoup aimé, comme beaucoup de gens. Et du coup, là, il a aussi donc 2 recueils de nouvelles, Baroque and Roll et Punk's Not Dead. Évidemment, ça m'intéresse rien que pour le titre. Donc recueil de nouvelles, ça peut être sympa. Et sinon, il a un autre roman qui s'appelle Le Journal d'un marchand de rêve. Pareil, qui a une couverture tellement jolie que j'ai envie de le lire. Et du coup, s'il y a des auteurs que je pourrais découvrir, des nouveaux auteurs, j'aimerais bien découvrir notamment Anna Starobinek, qui est une autrice russe, et qui a un recueil de nouvelles là aussi qui s'appelle Je suis la reine, et qui a l'air trop bien. Donc déjà, des auteurs russes, moi j'en connais pas des masses, hein, je dois en avoir lu qu'un seul, je crois, Tolstoï. Et si je peux découvrir une autrice russe contemporaine, c'est chouette, qui fait en plus du fantastique, apparemment c'est assez sombre, et en même temps assez poétique, donc moi c'est tout ce que j'aime. Et donc par exemple dans les nouvelles qu'on peut trouver dans ce recueil, il y en a une qui parle d'un employé de bureau qui développe des sentiments troubles pour une denrée moisissant au fond d'un réfrigérateur. Ça m'intrigue trop. Ah ça me parle complètement. Voilà, il y a aussi apparemment ce côté absurde dans ces nouvelles, donc moi je dis oui. Ensuite, un livre qui me fait assez envie, c'est L'Auberge entre les mondes de Jean-Luc Marcastel, qui est un court roman jeunesse qui a déjà un 2e tome. Alors l'auteur, pareil, je n'ai jamais lu de Jean-Luc Marcastel, donc ça peut être l'occasion. Et l'histoire me fait super envie puisque, comme le titre l'indique, c'est l'histoire d'une auberge qui fait un peu office de pont entre les mondes, où on y sert de la cuisine un peu bizarre puisqu'elle est très diverse et elle est faite pour tous les habitants de tous les mondes, on va dire. Et nous on va suivre Nathan, je crois, qui est un apprenti cuistot dans cette auberge. Et voilà, rien que ça parle de la bouffe, donc moi ça m'intéresse, j'aime bien manger. Et ça a l'air super cool, ça a l'air très frais. Ensuite on a Feuillet de cuivre de Fabien Clavel. Là encore, je n'ai jamais lu de roman de Fabien Clavel, donc ça peut être le moment. Là ça se passe à Paris au XXe siècle, où on va voir un inspecteur qui va enquêter sur des meurtres assez sordides, tout ça dans une ambiance steampunk. Ça a l'air trop bien. Ensuite on a Thomas Day, je ne sais pas, qui sera présent lui aussi, avec notamment le comics roman graphique qui est sorti chez Glénat cette année ou l'an dernier, je sais plus, qui s'appelle Juste un peu de cendre, qui a une couverture. Et je sais que les illustrations à l'intérieur, pareil, sont vraiment très belles. Je ne sais même pas ce que c'est l'histoire, mais je sais que je le veux. Et sinon, il y a un autre de ces romans qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est L'instinct de l'équarrisseur, vie et mort de Sherlock Holmes. Donc apparemment, on serait sur un roman où Sherlock Holmes existe, mais sur un monde parallèle, où il va faire la rencontre d'extraterrestres. Il va y avoir aussi Jack l'Éventreur en double exemplaire. Ça a l'air complètement loufoque et what the fuck. Donc moi, oui, je veux. Ensuite, on a le tome 1 de Testament de Jeanne Débat, qui me fait super envie. Donc là, on va suivre apparemment une orpheline qui a hérité du pouvoir de voir les fantômes de sa mère, qui était sorcière, et qui du coup a toujours dû vivre un peu recluse, jusqu'au jour où on a un notaire qui va la prendre sous son aile, et avec qui elle va du coup travailler. Et lui, c'est un notaire apparemment un peu spécial puisqu'il s'occupe des créatures. Si j'ai bien compris le résumé, ça a l'air ça. Donc ça a l'air cool. Sinon, un livre que je viens de découvrir d'un auteur dont je n'avais jamais entendu parler, c'est L'Enfer du Troll de Jean-Claude Duniach, je ne sais pas. Ça a l'air trop bien, vraiment trop bien. Donc là apparemment on est sur de la fantasy assez humoristique et satirique qui me fait un peu penser à Zombilium puisqu'il va être question d'un troll qui est dans une entreprise, donc qui est confronté à tous les problèmes d'une entreprise et qui va se retrouver à vivre des trucs complètement dingues avec des zombies en faisant une expédition à l'autre bout du monde, etc. Et voilà, pareil, ça a l'air trop bien, et puis la couverture, voilà, la talente quoi, ça fait trop envie. Et enfin le dernier livre que potentiellement j'achèterais, c'est Un éclat de givre d'Estelle Faye, là encore, autrice que je n'ai jamais lue. Ce livre-là, je crois qu'on en a parlé beaucoup sur YouTube et il me fait assez envie. On est plutôt sur du post-apocalyptique, puisqu'on se retrouve 1 an après l'apocalypse où Paris est devenue une ville hyper chelou, apparemment très monstrueuse, étrange et fantasmagorique,
où on va suivre un mec qui va accepter une mission et je sais pas, il va se passer des trucs. Il est bien mon résumé. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais apparemment vraiment l'ambiance a l'air vraiment super intéressante et c'est ça qui m'intéresse. Et apparemment son écriture à l'autrice est très poétique et très chouette, donc là encore, ça m'intéresse. Donc voilà, ça ce sont les livres des auteurs qui m'intéressent et que j'achèterai peut-être. Après j'imagine que je tomberai sur d'autres romans aussi très très cool. Si vous en avez à me recommander, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Sinon, parmi les autres gros noms des auteurs mais que je n'ai pas mentionnés, on a notamment Robin Hobb, quand même, que je n'ai jamais lu, et honnêtement, je sais pas du tout par où commencer avec Robin Hobb. Enfin, elle a écrit tellement de choses, et puis des sagas avec 10-15 tomes que franchement, je sais pas si j'aurai le courage d'y m'y plonger un jour. Donc si vous savez par où commencer Robin Hobb, dites-moi. Sinon, il y a aussi Samantha Bailly, mais là, pour le coup, ces beaux romans, moi, m'intéressent pas de ouf. Et on a aussi Gabriel Katz, dont tout le monde parle tout le temps, que pareil, je n'ai jamais lu et j'ai pas envie pour l'instant. J'ai beau lire les résumés de ces livres, je sais pas, ça me parle pas du tout, alors que tout le monde dit que c'est génial. Mais voilà, il sera là aux Imaginales, donc je pense qu'il aura une très très grande file d'attente devant lui. Et sinon, dans les auteurs qui seront aussi présents, qui sont des grands noms mais que je connais, il y a notamment Eric Lhomme qui a écrit la saga A comme association avec Pierre Bottero, qui est une saga que j'ai trop adorée, que j'ai dévorée il y a pas très très longtemps. Et sinon on a aussi Christelle Dabos qui sera là aux Imaginales, qui a écrit la saga de la Passe Miroir, qui est juste un énorme coup de cœur monumental pour cette saga, c'est trop bien. Donc voilà, pour tous les auteurs qui me parlent, qui seront là aux Imaginales, ça fait déjà une bonne grosse liste. Donc voilà, dites-moi si dans les livres que j'ai présentés, il y en a qui, je sais pas, qui vous intéressent, que vous avez lu, ou voilà, dites-moi quoi. Et dites-moi si vous allez aux Imaginales. Du coup c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et plein d'autres, tous les liens sont dans la description. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Vidéo qui est dans la première partie. Qu'est-ce que je raconte? Imaginal. Une pierre de coup. Et s'il y a des donc voilà, dites-moi. Les sociaux sont dans la vidéo. Je dis n'importe quoi.